Alors, nous allons lancer la présentation. Transformer le Zero Trust en réalité concrète. Comment sécuriser vos projets IA avec souveraineté et performance? C'est la question à laquelle vont répondre. Ah, c'est ça, le challenge. Exactement. Vincent Murcy, d'une part, et Damien Riard, d'autre part, de la société Oracle. Bienvenue, messieurs. Merci. C'est bon, c'est à vous, je vous laisse le micro. Très bien, merci pour cette introduction. Donc on va commencer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, on va répondre à cette problématique, comment sécuriser votre IA. Aujourd'hui, l'IA, évidemment, vous le savez, en fait, est en plein essor. Donc elle est utilisée dans de nombreux secteurs d'activité, évidemment, dans de nombreux domaines. Il y a une étape incontournable dans l'utilisation de l'IA, c'est la mise en place en fait de ce qu'on appelle un RAG, un Retrieve Augmented Generation, qui va vous permettre d'exploiter en fait ou de créer en fait une base de connaissances à partir de vos propres documents d'entreprise et à partir de vos données applicatives, de manière à pouvoir justement utiliser en fait vos données personnelles et obtenir des réponses bien précises en fonction de vos questions, tout en utilisant en fait la puissance du langage des LLM. Le problème, évidemment, donc c'est vous allez avoir en fait des nouveaux risques qui vont arriver, des risques de sécurité, bien évidemment, notamment sur la protection de vos données personnelles, l'utilisation de vos données. L'aspect aussi sécurité, des nouveaux vecteurs, schémas d'attaque en fait vont apparaître. Et également aussi d'un point de vue réglementaire, réglementaire, des nouveaux challenges effectivement à prendre en considération, notamment les réglementations autour de l'IA. Sécuriser, protéger et conformité sont les maîtres mots pour déployer effectivement vos agents IA. 3 manières de consommer, en fait, de créer vos projets autour de l'IA. La première manière, effectivement, c'est, on va dire, la moins efficace à la plus efficace, la plus pertinente dans le cadre de l'entreprise. C'est tout simplement interroger un LLM à partir d'un prompt, chose que l'on fait peut-être quotidiennement sur les LLM publics. Deuxième manière de faire, c'est cette fois-ci intégrer en fait un pipeline RAG dans votre infrastructure en utilisant une vector database, une base de données vectorielle. Qu'est-ce qu'un vecteur? Un vecteur, c'est tout simplement une manière de transformer la donnée non structurée en une valeur mathématique, de manière à pouvoir justement relier les informations sur la base d'un prompt que vous allez effectuer et vous restituer cette information de manière pertinente. Donc deuxième étape possible, effectivement, avoir vos fichiers de données non structurés ou semi-structurés, générer effectivement des vecteurs et ensuite lancer cette comparaison vectorielle pour vous restituer l'information. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux? Évidemment, on peut faire mieux grâce à Oracle AI Vector Search, où cette fois-ci, on va rajouter cette dimension applicative. Vous allez pouvoir aller utiliser en fait vos données applicatives qui sont stockées généralement dans des tables et cette fois-ci avoir des réponses encore plus pertinentes que ce qu'on pourrait réaliser au travers de vos documents. Alors, on va aller un peu plus dans le détail de manière à vous démontrer comment tout cela fonctionne avec Oracle 23 AI. Vous avez sur la gauche en fait des documents non structurés qui sont stockés sur un stockage partagé typiquement, ou ça peut être aussi un stockage cloud. Vous avez votre base de données Oracle 23i qui est installée soit sur du on-premise ou sur du cloud. On a une application aussi, vous avez développé peut-être directement dans la base une technologie qu'on appelle Oracle Apex pour application d'Express. Évidemment, les données de votre base de données sont stockées aussi sur du stockage physique, des baies de stockage ou directement des disques physiques rattachés à votre serveur. Vous avez vos tables d'entreprise, peut-être une application qui est installée sur la base de données Oracle, qui contiennent des données utiles justement pour répondre à votre question lorsque vous allez utiliser le chatbot. Première étape que vous allez pouvoir faire avec Oracle, c'est importer en fait le modèle, le embedded model. Vous avez des modèles de génération d'embedding, donc c'est ce modèle-là qui va pouvoir générer effectivement des vecteurs.
Deuxième composant que vous allez faire, c'est créer une table référentielle qui va permettre d'aller stocker l'ID de vos fichiers et surtout grâce au modèle embarqué, l'embedded model, vous allez pouvoir créer en fait les chunks. Donc globalement, un chunk, qu'est-ce que c'est? Ça va être une segmentation effectivement en mode texte du contenu en fait de vos documents, que ce soit des vidéos, des images, des fichiers doc, des fichiers PDF. Et aussi donc une information concernant effectivement, grâce à l'embedded model, le stockage en fait de vos données vectorielles. Donc un vecteur, c'est tout simplement un pointeur, d'accord. Donc comme on va dire l'équivalent d'une situation géographique, donc un point GPS qu'on va stocker directement dans cette table référentielle. Lorsqu'on va commencer la première génération, donc vous avez vos documents et la base de données, grâce à une fonction, va pouvoir aller scanner l'ensemble de vos documents, utiliser l'embedded model pour créer justement donc les chunks, d'accord, les vecteurs et les stocker dans cette table référentielle. Ce que vous avez peut-être fait au préalable aussi, c'est exécuter l'embedding model sur vos propres données d'entreprise, d'accord. Donc de la même manière, donc tout sera stocké dans cette table référentielle. Chose importante, c'est l'aspect temps réel. À chaque fois que vous allez charger un nouveau document, à chaque fois que vous allez rajouter de nouvelles lignes ou faire des mises à jour, l'embedding model va pouvoir justement donc, rafraîchir en temps réel en fait, ces référentiels. À côté de la base de données, vous allez faire tourner votre LLM. Donc, soit sur votre propre infrastructure, en utilisant par exemple Oyama. Donc, vous êtes certain d'utiliser un LLM directement dans votre infrastructure pour des raisons de confidentialité, évidemment. Vous pouvez aussi le faire au travers des clouds publics ou des clouds tels qu'Oracle aussi, qui peut vous proposer en on-premise ou cloud. Alors, le chemin classique pour inférer et interagir avec votre base de connaissances et votre LLM, l'utilisateur va créer un prompt. Alors, je vous le lis parce qu'on ne voyait pas très bien de loin, mais mon PC en fait reboot. Qu'est-ce que je peux faire? Peux-tu m'aider? Alors, une requête est envoyée au travers de l'application Apex à l'embedded model. Donc, un vecteur va être généré. Donc, on va vectoriser cette question. Et l'embedded model, en fait, va transmettre cette requête à la table référentielle pour justement identifier quels sont les chunks qui sont le plus proches d'un point de vue vectoriel, espace dimensionnel dans la table référentielle, de manière à faire une recherche par similarité et aller augmenter le prompt qui sera ensuite transmis au LLM. Donc globalement, qu'est-ce qui sera transmis au LLM? Donc tous les éléments de contexte liés à vos chunks et la question initiale de l'utilisateur. Cette question est retournée par l'application. Et enfin, l'utilisateur va avoir une réponse bien précise au travers de ce pipeline RAG en disant qu'il faut appliquer le patchOS 42 en s'appuyant sur sa base de connaissances de votre application. D'accord. Donc on va dire qu'il s'agit d'une solution de type CRM. Maintenant, d'un point de vue sécurité pure, sur ce pipeline RAG, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour sécuriser l'ensemble de ce workflow? On va utiliser en fait les technologies d'attaque défense, tout simplement. Qu'est-ce qu'un attaquant peut faire pour aller interagir sur votre système RAG? Il va pouvoir utiliser, par exemple, un utilisateur de base de données. D'accord. Donc, un hacker va s'introduire dans votre infrastructure et il va aller donc interroger les tables applicatives, les tables référentielles. Il peut éventuellement aussi charger un modèle d'embedding qui a été empoisonné, on va dire, de manière à pouvoir donc usurper l'utilisation normale de votre pipeline RAG. Alors, en contre-mesure, tout simplement, on va mettre en place, grâce à Oracle Database Vault, la protection en fait, des objets. Typiquement, ces utilisateurs qui sont en dehors de ce pipeline ne pourront pas aller interagir sur la table, sur les documents référentiels, et également aussi sur l'embedding model qui a été importé à l'initial. Autre axe d'attaque, c'est l'attaque par l'infrastructure. Donc typiquement, les données seront stockées, les données sont stockées forcément sur du stockage. Imaginons qu'un utilisateur root se voit effectivement exfiltrer ses comptes d'administrateur. Un compte d'administrateur de stockage a subi aussi une attaque. On va mettre en place, évidemment, ce qui est recommandé, c'est mettre en place le chiffrement de bout en bout et le chiffrement directement dans la base pour éviter toute exfiltration de données. Et également aussi l'exécution, empêcher l'exécution de commandes d'administrateurs au travers de la base de données.
Et troisième chemin d'attaque, bah, ça va être le prompt injection. Évidemment, donc on laisse la possibilité à l'utilisateur d'utiliser un prompt qui va forcément interagir sur mon système. Et donc, il faut mettre en place ces mesures de protection et notamment donc, empêcher des prompts système de s'exécuter sur ma base de données, voire sur mon operating system. Quel type d'attaque on peut réaliser au travers de ce schéma? C'est tout simplement effectivement aller interagir sur mes données, aller récupérer des tables qui sont en dehors de mon champ d'application, de mes attributions, et pourquoi pas aussi faire du sabotage, supprimer des lignes, supprimer des tables et faire d'autres types d'opérations qui vont mettre à mal en fait mon infrastructure. Alors, les bonnes pratiques pour contrer en fait ce genre d'attaque, ça va être tout simplement, non, je vois pas, protéger effectivement, mettre en place ce qu'on appelle du Row Level Security. Donc avec Oracle Label Security, on va pouvoir mettre en place cette protection d'accès où seul l'utilisateur initial aura accès à uniquement les lignes qui lui intéressent. Donc je vous invite à suivre la session de jeudi d'Hakim Loumi qui fera une démonstration sur ce cas d'usage. Autre protection, c'est utiliser la deuxième fonctionnalité de Database Vault qu'on appelle le command control, c'est-à-dire l'interdiction au travers du prompt d'exécuter des commandes système sur ma base de données. Et enfin, une autre solution, c'est le filtrage SQL. Donc on a, grâce à Oracle 23 AI, un SQL Firewall intégré dans le moteur qui va permettre d'aller bloquer des requêtes SQL qui auraient potentiellement été exécutées ou écrites directement dans le prompt système de mon chat. Évidemment, lorsqu'on a mis en place toutes ces mesures de protection, une des bonnes pratiques, c'est de pouvoir superviser, auditer et alerter de tout type d'attaque et aussi surveiller aussi la configuration de vos systèmes de protection. En résumé, donc, Oracle dispose d'un ensemble de solutions qu'on a catégorisées en 3 grandes catégories. Protection des données sensibles, renforcement des contrôles d'accès et enfin la partie monitoring et auditing. Pour la suite de la présentation, donc je vais passer la main à Damien pour vous parler effectivement de notre technologie cloud et infrastructure. Merci Vincent. Alors c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On est à Lille, il fait beau et vous êtes nombreux, donc c'est parfait. Alors sans plus attendre, vous savez très bien que l'intelligence artificielle, elle se nourrit de données. C'est pour ça que le mariage entre Oracle et l'intelligence artificielle, il est juste parfait puisque ça fait quasiment 50 ans que vous mettez vos données dans des systèmes Oracle. Pas que la base, mais depuis l'infrastructure, le middleware, les applicatifs, jusqu'aux applications. Si on va dans le détail, du coup, Oracle a investi pour mettre des solutions d'intelligence artificielle à chaque niveau de l'infrastructure jusqu'aux applicatifs. Parce que l'intelligence artificielle, elle est protéiforme. Ce n'est pas seulement l'IA générative, par exemple. Maintenant, ce qu'on voulait, c'était vous donner un exemple extrêmement pragmatique. Alors, je vous rassure, vous aurez la vidéo pour regarder plus lentement ce que vient de faire Vincent. Et à la fin, je vous donnerai un lien qui vous permettra d'avoir un lab à faire chez vous pour implémenter le RAG avec la base de données Oracle. Dans le temps qui nous reste, ce que je voulais, c'est un petit peu faire un point sur la sécurité. Quand on va au-delà, vous savez que la sécurité, c'est une histoire de couches. Donc là, on a fait un gros focus sur la manière dont on peut implémenter la sécurité au cœur de votre système de RAG et d'intelligence artificielle au sein de la base Oracle. Ce que je voudrais, c'est qu'on fasse un pas en arrière et qu'on se dise finalement les menaces, le panorama des menaces dans l'IA. Alors vous la connaissez, je ne vais pas faire le détail, mais en gros vous avez des menaces au niveau des données, vous avez des menaces au niveau des modèles d'IA eux-mêmes, vous avez des menaces au niveau du code, vous avez des menaces au niveau de la supply chain de ce code. Et vous savez très bien que ces dernières années, les attaques par supply chain ont été parmi les pires et les plus impactantes en termes de cyber. Pour moi, pour traiter la sécurité de l'IA, en fait, on peut la traiter avec 3 approches. Il y a une approche qui est autour de ce qui est très très spécifique à l'IA, c'est-à-dire comment on s'assure qu'on peut avoir une IA qui soit sûre. La deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on peut pousser l'approche Zero Trust en incluant toutes les couches d'IA. Et la dernière, c'est comment vous pouvez faire tout ça en atteignant vos objectifs, notamment en termes de souveraineté, sujet qui aujourd'hui est assez prégnant et fondamental.
Pour répondre au premier point, la sûreté de l'IA, Oracle a rejoint le consortium autour de l'IA du NIST, mais pas seulement, en fait, de tout un ensemble d'organisations qui sont là pour permettre au fait que tous les industriels puissent normer et avoir des outils qui vont permettre de tester l'intelligence artificielle, de tester les modèles pour savoir si ces modèles sont sûrs, ont des biais, sont éthiques, etc. Donc le fait de participer à tous ces ensembles, donc on peut parler de Senelec par exemple en Europe, on peut parler de Etsy en Europe qui sont les bodies qui ont travaillé sur le AI Act notamment, et aux États-Unis et de par le monde, c'est quelque chose qui pour nous est fondamental, de manière à avoir des standards autour des modèles d'IA qui nous permettront d'être certains, qui vous permettront d'être certains que les modèles que vous utilisez sont sûrs. L'approche Zero Trust. L'approche Zero Trust, elle n'est pas nouvelle. En fait, il est important dans vos opérations au niveau des modèles de vous assurer qu'à chaque étape du déploiement de votre modèle, de l'opération de votre modèle, de l'entraînement de votre modèle, vous puissiez mettre en place tous les outils, notamment au niveau gestion des accès, gestion des identités, au niveau réseau, etc., pour pouvoir faire l'enforcement de votre politique Zero Trust. Aujourd'hui, dans le Cloud Oracle, il y a une compatibilité totale de tous ces outils avec les briques d'IA que je vous ai montrées tout à l'heure. Enfin, la question, je reviens à ce que vous a montré Vincent. Vous avez donc la base, vous avez votre LLM, et vous voulez avoir une solution qui soit souveraine. La question, c'est comment vous faites. Si on réduit les composants logiciels nécessaires, et qu'on se pose la question. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vous offrir le choix. C'est-à-dire que tout ce qui vous permet de faire du RAG et d'avoir une intelligence artificielle qui va être efficace et pertinente parce qu'elle a accès à vos données, ben en fait, vous choisissez. Je pense que le patron de NVIDIA l'a dit très bien l'année dernière quand on a annoncé un accord ensemble sur l'IA souveraine. Les infrastructures dont dispose Oracle nous permettent de vous proposer des solutions depuis le on-premise jusqu'au cloud qui répondent à tous ces enjeux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des solutions cloud qui sont aussi bien un cloud public, on est le 4e hyperscaler mondial, que des solutions cloud extrêmement privées pour des gouvernements particuliers, pour l'Europe par exemple, avec EU Sovereign Cloud. Et on est capable d'aller dans toutes les régions du monde. On a aujourd'hui plus de 178 régions de par le monde. Et on est aussi capable de vous déployer tous les GPU dont vous pouvez avoir besoin. Aujourd'hui, notre plus gros supercluster, il a 131 072 GPU, c'est le plus gros supercluster mondial. On parle de l'ère du Zetascale. Mais on est aussi capable d'aller chez vous avec des machines comme celle-ci, un Exadata, qui est la machine la plus puissante sur Terre pour faire tourner la base de données, des racks de GPU avec tous les types de GPU NVIDIA que vous voulez, et puis des racks de compute qui vont vous permettre, en fait, au sein même de votre data center, sans intervention extérieure, de faire exactement le cas d'usage dont a parlé Vincent tout à l'heure. C'est le moment de prendre des photos si vous voulez, c'est le début des goodies. Je sais que la chasse aux goodies, c'est une chasse très populaire au FIC. Alors si vous prenez cet écran en photo, vous verrez plusieurs choses. Au milieu, vous avez un QR code qui va vous emmener vers tout un ensemble de labs entièrement gratuits que vous allez pouvoir faire, dont notamment la capacité de mettre en place du RAG directement chez vous avec vos données. À gauche, vous avez la même chose sur tout un ensemble de labs, notamment autour de la sécurité du cloud, de la sécurité de la base de données. Et puis à droite, vous avez la même chose, un dernier QR code sur la sécurisation de la base de données. Je vais en terminer là en vous invitant à nous rejoindre sur le stand B30 qui est juste là à 50 mètres. Si vous êtes de taille, vous pourrez essayer d'affronter Max Verstappen sur le simulateur de Formule 1. Ça vous permettra, si vous êtes le meilleur, de gagner une casquette d'ici la fin du FIC. Et je vous souhaite un excellent FIC à tous. Merci. Merci à vous. Merci à tous les deux. Casquette F1 Team. Exactement. Bien sûr. Si je puis me permettre, ce que je viens de montrer qui héberge l'intelligence artificielle, l'équipe Oracle Red Bull l'utilise et utilise l'IA générative dans les 30 minutes après chaque course pour faire leur réclamation. Cas d'usage extrêmement intéressant. Carrément. Mais non, mais c'est toujours important de savoir, Oracle, ce n'est pas qu'un partenaire visuel, c'est un partenaire technique qui intègre aussi les technologies dans l'écurie et pour la performance de cette écurie Red Bull Racing. Merci messieurs.